Ah. Ah. Ah, si seulement cette promenade pouvait parler. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Ah. Ah. C'était quoi cette réaction, hein, papa? Je me suis laissé emporter par l'instant. promenade nous dirait, hein? Dis-nous, allez. Ah, que d'amour, elle dirait. Ah. Combien de fois on a marché ici? Est-ce que tu te souviens? Nous y avons beaucoup marché, c'est vrai. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Dis donc, la vie te réussit plutôt bien, Daria. Hé, Daria, tu veux aller te balader sur la côte en scooter? Affiche-moi la paix, il est beaucoup trop tard pour ça, tu sais. Je passerai te prendre demain matin. T'auras ton taxi privé pour aller bosser, hein? Il y a un taxi direct pour l'enfer, pourquoi vous le prenez pas? Dis-moi, Selim, tu viens de te prendre un râteau. Pourquoi tu t'occupes pas de tes affaires, hein? T'entends, tu dégages. Juste pour info, il y a déjà 2 personnes sur ce scooter, elle se serait assise où? Si elle avait voulu monter, je t'aurais viré en un clin d'œil, mec. Stop, juste là, Sanamik. Où? Juste là? Oui, c'est là. Ah. Juste là. Ah. Aïe. Oh, j'ai mal partout. Merci, mon Dieu, vous êtes là. Mon adorable cousin. Oh, wow. Tu t'es mis sur ton 31, on dirait que tu occupes un poste manager, hein? Et toi, tu es toujours la plus belle fille de tout ce quartier. Mais quel flatteur. En tout cas, bienvenue. Bienvenue, Hassan. Merci beaucoup. Attends, je t'aide. Bienvenue. Émir. Ah, Enchanté. ce sont Émir et Yigit, vous vous rappelez de lui? Bienvenue. Namik. Bienvenue. Bon, on va entrer. Bien sûr que nous allons C'est par là. entrer. On va Oh, tous sortir de la voiture je suis si vous voulez. fatigué. Ok. Ah. Allez, Émir, vas-y. Ok. Daria, viens, monte vite. Non, désolée, Cybèle, je viens de finir le boulot. Je suis exténuée. Va vite chercher ton téléphone. Hein? Pourquoi est-ce que tu m'appelles, idiote? Tu es juste là devant moi. Attends, je vais pas hurler dans la rue qui est le super beau gosse qui est au beau milieu du quartier, quand même. Non, bien sûr. C'est lequel? Celui en chemise bleue. Il est tout en muscles, il a des yeux... Par contre, je peux te dire que ça sent la campagne à plein nez ici. Ah non, attends, Daria, je trouve que t'exagères. Qu'est-ce que tu lui reproches? Ah. Allez, entrez.
Je n'arrive pas à le croire. 25 ans. Il m'aura fallu 25 ans pour revenir dans ma maison. La plus longue des routes est celle qui nous ramène chez nous. Oh mon Dieu. Oh, si seulement. Ah, cette fenêtre pouvait parler. Oh oui, parce que toutes les nuits, ma mère attendait mon père près de cette fenêtre. Il lui faisait des signes quand il partait au travail tous les matins. Et est-ce que tu te rappelles qu'il y avait un canapé rouge ici, Namik? Ah, tu verras, nous vivrons bien ici tous les quatre, Hassan. Ça, j'espère. Que Dieu t'entende. Attends. Tu as installé le chauffage? Oui, quand tu m'as appelé et que tu m'as dit que tu revenais, on a fait quelques changements. Nous ne pouvions pas toucher au mur, c'est interdit, mais on a fait ça. Ce sont des radiateurs tout neufs, vous serez à l'aise comme ça. Namik, je ne sais pas quoi te dire. Comment est-ce qu'on va pouvoir te rembourser de tous les frais que tu as eus? C'est beaucoup trop, Namik. Que Dieu te bénisse. T'en fais pas, Zélia. Combien de nous reste-t-il de cette grande famille? Évidemment qu'on s'entraide. Bon, maintenant rentrons. Rentrons vos affaires. Et comme vous n'êtes pas installés, venez chez moi ce soir. Ikla l'a préparé à manger et elle nous attend. Ah, Namik, merci de tout cœur, non vraiment. Mais nous passerons notre première nuit ici à la maison. Sûrement pas, Zélia. Y a pas de cuisinière, y a rien. Comment vous allez faire? Nous l'avons amené, nous avons des matelas, tout ce qu'il faut. Hassan, descends aider les garçons à te sûr, faire bien rentrer. sûr. Dépêche-toi qu'on puisse s'installer rapidement. Namik, tu voulais nous faire rencontrer une personne concernant notre prochaine affaire. Oui, Sadoula. Oui, dis, est-ce qu'il est fiable? Mais enfin, Zélia, je me porte garant de Sadoula. Ne t'énerve pas contre moi quand même. Nous avons vendu tout ce que nous possédions, je te rappelle. Nous n'avons qu'une seule chance et c'est tout. Je te le demande seulement parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout ne t'en fais pas, Zélia. Sadoula est fiable et c'est un chouette type. Il possède un excellent réseau, il connaît tout le monde. Dans une ville comme Istanbul, il faut connaître du monde. C'est comme ça que ça marche. C'est n'importe quoi. On se rappelle plus tard. Ouais, d'accord, à tout à l'heure. Oui, à plus tard. Ciao. Ah oui, d'accord. Pour les gens en dehors de la maison, c'est la franche rigolade. Par contre, pour ceux qui sont dedans, tu fais toujours la gueule. Ah, je vois les préférences. Allez. Aide-moi à servir le repas. Est-ce que tu as l'argent derrière? Bah non, mon salaire d'hier est déjà dans tes poches. Je me suis battue toute la journée pour que nous puissions avoir quelque chose à manger ce soir. Mais toi, t'achètes de l'alcool et tu paries. Tais-toi! Oh, j'ai peur. J'ai été un bon père toutes ces années. Et regarde ce qu'elle me dit. Elle n'a pas honte? Tu fais peur à ta petite, c'est rien, ma chérie. Bien sûr, quel bon père t'as été. Chérie, essaye de ne pas contrarier ton père. Maman, quand est-ce que tu vas demander le divorce? Tu ne vois donc pas qu'on ne fera jamais la paix? Je m'occuperai de la maison, je te le promets. Une fois qu'il sera parti, nous serons enfin tranquilles. Ma chérie, c'est quand même mon mari. Et nous sommes tes filles, tu te rappelles? Amuse-toi avec lui. Viens avec moi. Oh, alors ce sont les nouveaux voisins. Tous ceux qui quittent la campagne viennent s'installer ici. Tu sais quoi, on devrait fermer les frontières d'Istanbul une bonne fois pour toutes. Istanbul, c'est fini, je te jure. Oui, bien sûr. On devrait mettre un panneau. Istanbul est juste ici, mais c'est juste pour nous. Allez, je vais vous faire un délicieux café dont vous me direz des nouvelles. Zélia, il n'y a rien dans cette maison. Comment est-ce que tu vas faire? Ah, Namik, je rêve de ça depuis des lustres. Nuit et jour depuis les 25 dernières années, je te jure. Ah. Oh, 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 oh. Votre mère a prévu le menu pour au moins les 20 prochaines années, les garçons. Bien sûr. Qui est-ce que tu crois que tu as épousé? Ah, allez au travail. Combien de matelas ils ont amené avec eux, hein? Est-ce que tu es condescendante? C'est pas comme si on avait du sang ottoman. Oui, peut-être que nous ne venons pas de sang ottoman, mais ma fille épousera uniquement un roi. Et quand tu épouseras quelqu'un de très riche, tu ne laisseras pas ta chère mère vivre dans la pauvreté. Bienvenue dans le quartier. Nous nous sentons décidément bien accueillis ici. Allez, entrez. Vous n'avez pas honte? Pourquoi vous n'êtes pas venu chez nous?
Vraiment, tu nous gâtes, Iqlal. Merci. Pardon, une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Tout de suite. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 tasses de thé? Bien sûr. 2 cafés turcs. Un café turc. Merci. Ok. Dis-moi un peu, Namik. Pourquoi on parle à un agent immobilier pour savoir quoi ouvrir? Tu parles sérieusement? Oui. Ce type, Sadoula, n'est pas juste agent immobilier. Son bureau ici lui permet de garder le contact avec ce quartier, mais il a de l'argent placé ailleurs. Il connaît les règles et c'est ce qu'il vous faut. La seule raison pour laquelle je le fais, c'est parce que votre mère le voulait. Autrement, non, parce que c'est un homme très occupé. Écoute, Hassan, tu peux être assuré, je me porte garant de lui. D'accord. Alors rencontrons-le. Kubra, Sadoula est ici? J'arrive, Namik, j'arrive. Ah, il arrive. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, je m'appelle Émir. Bienvenue. Hassan. Enchanté. On y va? Venez avec moi. Par là. Nos robes peuvent paraître simples au premier regard, mais elles sont en fait décorées de perles avec une fermeture éclair dans le dos façon 70s. Et elles sont volontairement très longues, c'est tendance cette année. Et voilà. Celui-là? Ne faites pas attention au bazar. Là, c'est utilisé comme entrepôt. Il a été un peu négligé, mais après un bon ménage, il sera rapidement opérationnel. Ne le prends pas mal, mais le loyer n'est-il pas trop élevé? Tu peux me croire, Émir, que si c'était mieux rangé, je le louerais beaucoup plus cher. Ce n'est pas grand-chose. On mettra ça à la décharge. Du détergent, de la peinture, et il sera comme neuf. Et l'emplacement est central. C'est ce qui importe dans les affaires, l'emplacement. Il y a bien sûr d'autres possibilités dans les ruelles. Mais vous n'aurez pas beaucoup de clients. Je vous montre ici parce que je pense que l'argent que vous y ferez vous suffira amplement pour vivre et vous oublierez la campagne. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. Je sais pas. Et qu'est-ce que vous allez faire dans cet endroit? Nous pensons ouvrir un magasin pour vendre des souvenirs, de la nourriture de la région d'où nous venons, également de la confiture, du thé, du savon, des cartes postales. Des cartes postales? Non, est-ce que vous êtes venu à Istanbul pour faire banqueroute en 2 jours? Des cartes postales? Vous plaisantez, j'espère. Des cartes postales. Alors qu'est-ce qu'on doit vendre à Istanbul? Des choses que l'on vend depuis toujours et qui continueront à se vendre jusqu'à la fin des temps. À savoir? À savoir de l'or. Waouh, elles sont tellement magnifiques, ces robes Deria. Regarde celle-là. Ok, mais si je l'achète, où je le porterai? Papa me laisse à peine aller seul au magasin. Tu m'imagines, moi, porter ça ici? C'est pas grave, le coup d'œil est gratuit. Deria, est-ce que je peux le garder quelques jours? Je ne peux pas le regarder ici à cause de papa. Je le regarderai quand il dormira. Bien sûr, pas de problème, éclate-toi. Merci. Kubra? Papa?
je dois y aller. Bonne chance, Kubra. Une bijouterie, vendre des bijoux. Émir, Mais arrête maman, de faire Ça va ça. finir dans mon assiette de toute manière. Et quelle connaissance est-ce que nous avons pour ouvrir une bijouterie? Sadoula a visiblement déjà une fabrique de bijoux. Et On s'approvisionne avec lui, il nous informe sur ce qu'on peut vendre et sur la quantité qu'on peut lui commander. Ouais. On dit que l'or n'a jamais cessé de se vendre. Qui dit ça? Sadoula le dit, et ton cousin Namik aussi. Ah, alors, si Namik le dit, alors peut-être il doit s'y connaître. On a été visiter un local et ce type a essayé de nous vendre de l'or. Eh bien, parce que c'est un homme d'affaires, Émir. Un bon en plus, ses affaires grandissent. Je crois que nous devrions y réfléchir quelque temps. Pourquoi se presser? Est-ce que nous devons lui répondre tout de suite? Il a raison, tu sais. Bonsoir tout le monde. Où est-ce que tu étais, toi? C'est le premier dîner dans notre maison et tu es déjà en retard. Je sais, mais désolé, j'avais besoin d'un peu d'air frais parce que j'ai passé toute la journée à organiser les chaises et les tables pour maman. Ah, mais enfin, quel petit menteur! Bien sûr qu'il est allé prendre l'air. Et pendant que tu prenais l'air, Brodecker, combien de jeunes filles est-ce que tu es allé déranger, hein? Ah ouais? Tout le quartier ne parle que de ça, tout le quartier. Alors, raconte comment s'est passé le défilé de mode aujourd'hui. À ton avis, maman? On s'est habillé et déshabillé. Écoute, très très bientôt, on ne te choisira pas parce que tu portes bien la robe de soirée, non. Ta robe, c'est toi-même qui la choisiras, parce qu'elle t'embellira. Arrête, maman. Quoi encore? Commence pas avec tes mamans. Marilyn Monroe est née pauvre aussi. Et regarde le succès qu'elle a connu ensuite. Et elle est même sortie avec Kennedy, le président. Elle était très heureuse. Mais maman, Marilyn a fini par se suicider, tu le sais, n'est-ce pas? Ah non, attends. Certains disent qu'elle a été assassinée. C'est cette fin heureuse que tu veux pour moi, maman? Que je finisse assassinée, c'est ça? Mon Dieu, si belle, surtout pas. Ne dis pas ça. Écoute, l'homme qui voudra te faire du mal, en tout cas pendant que je serai en vie, qu'il n'ose surtout pas passer cette porte. Je vais me coucher. Bonne nuit, fais de beaux rêves, ma chérie. Oui, bonne nuit. Tiens, le voilà. Ah. Je l'ai parfaitement repassé. Tu auras l'air d'un prince auprès de tes collègues. Tu iras au travail avec l'allure d'un pro. Merci beaucoup, maman. Mon garçon, si Dieu le veut, ces gens t'apprécieront. Et tu pourras commencer à y travailler une fois ton stage fini. Et tu pourras rencontrer du monde. Et une fois que nous aurons assez d'argent, nous pourrons ouvrir un cabinet d'avocats uniquement pour toi. Peut-être. Mais combien de fois est-ce que je devrais te le rappeler, maman, hein? Après le stage, je vais enseigner. J'aurai peut-être un poste haut placé. Je serai quelqu'un d'important. Mon Dieu, tu sais que ces professeurs ne gagnent pas autant que les avocats, mon chéri. Et Mire, tu es décidément aussi têtu que ton pauvre papa. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ah, vas-y, deviens professeur, mais deviens avocat aussi. Allez. Ce garçon, je te jure. Ah. Je me souviens du jour où je suis partie d'ici. Il faisait si froid. Et dans les rues, les gens se retournaient sur mon passage pour mieux me voir. Tu fais toujours tourner les têtes. Tu es bête. Tu sais ce que je veux vraiment? J'ai envie d'une élégante fourrure, de celle que portent les stars que l'on voit dans les magazines de mode. Que tout le monde se retourne et dise « Regardez Zeliha comme elle est chic. C'est une des plus élégantes dames de la ville d'Istanbul. » Dites-moi, vous demandez un peu la lune, Reine Zeliha. C'est beaucoup, et alors? Je demande ce que je veux et tu devrais exiger beaucoup aussi. Ce n'est pas demander la lune, mon chéri. C'est prendre ce que tu mérites et moi je le veux vraiment. Oui, je veux tout. Tout ce qui m'a été refusé pendant que j'étais loin de chez moi.
Il n'y a plus aucun obstacle maintenant. Tu es où tu as toujours voulu être, à Istanbul. En plus, tu sais, tu m'as moi, maman. Écoute, mon fils, je vais te dire quelque chose d'important. Si tu fais preuve de faiblesse, les gens autour de toi t'anéantiront. Pourquoi suis-je aussi anéanti? Eh bien, parce que ton père est un homme faible. Mais je crois en toi. D'ailleurs, tu deviendras tellement puissant que tout le monde se prosternera devant notre famille. Tu seras très fière de moi, maman. Tu es mon unique espoir, chérie. Quoi que j'ai pu perdre dans ma vie d'avant, le futur, le pouvoir, les opportunités, tu vas tout récupérer un par un, Yigit. Ah, par contre, si tu te contentes uniquement du peu que tu as, alors tu seras condamné à perdre toute ta vie. Mais tu vas devenir tellement puissant que tous les gens de la ville se prosterneront devant toi. Hé? Tu me le promets? Je t'en donne ma parole.